Bonsoir chers internautes et bienvenue dans ce contenu. Nous parlons de l'activiste Steve Akam, de son nom de réseaux sociaux, Ramon Kota, lui qui depuis quelques années s'est fait remarquer sur les plateformes digitales à travers des contenus dans lesquels il critiquait avec violence le régime de Yaoundé. Il y a encore quelques jours seulement, il critiquait l'augmentation des frais consulaires du côté du Gabon, pays dans lequel il vit depuis plusieurs mois déjà. Rappelons que Ramon Kota fait partie de ces Camerounais qui vivent à l'étranger et qui critiquent le système en place, notamment le président de la République, son Excellence Paul Biya. Il y a encore quelques jours seulement, Ramon Kota avait fait une vidéo dans laquelle il critiquait les frais consulaires, je le disais tantôt, du côté du Gabon, et il indexait directement l'ambassadrice du Cameroun au Gabon qui, d'après lui, serait à l'origine de l'augmentation de ces frais consulaires-là. Il lui demandait de faire le nécessaire pour que les Camerounais soient dans de bonnes conditions et que ces frais consulaires qui ont été revus à la hausse, non pas seulement au Gabon, mais dans beaucoup de pays dans le monde, soient diminués à la hauteur des Camerounais qui vivent au Gabon. D'après certains, c'est cette sortie qui lui aurait valu son arrestation dans ce pays-là. Et d'après certains qu'on peut lire ça et là, Ramon Kota aurait été extradé, il aurait été livré par les autorités gabonaises aux autorités camerounaises. Mais jusque-là, aucune communication officielle du gouvernement camerounais sur cette supposée extradition. Rappelons qu'on l'a vu, menottes à main, demandant les excuses au président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, et également au président de la République du Gabon, Oligui Nguema, une sortie de l'activiste camerounais qui aujourd'hui fait la une des réseaux sociaux. On va partir avec la lettre de Maître Christian Timbane Mbomo, candidat à la prochaine élection présidentielle au Cameroun, qui a fait une sortie sur la liberté d'expression, parlant notamment de l'affaire Ramon Kota. Il dit, mise au point, liberté d'expression n'a pas à avoir des limites dans une démocratie. Un jeune indigné contre le régime de Yaoundé, Ramon Kota, Camerounais résident au Gabon, a été extradé irrégulièrement vers le Cameroun, un pays où il risque par exemple d'être jugé par devant un tribunal militaire pour outrage contre le chef d'État au corps constitué, révolution, etc. Un vocabulaire infractionnel digne des dictatures, désuet et devenu obsolète dans les régimes démocratiques du monde, mais curieusement est toujours d'actualité au Cameroun. Et pour justifier cette honteuse dérive, de nombreux turiféraires et soutiens du régime fortement oppressif et répressif de Yaoundé y voient la sanction méritée contre ce qu'ils qualifient de libertinage ou encore de manque de respect aux autorités et institutions. Il paraît dès lors opportun de faire une mise au point sur le sens et le contenu réel de la notion de liberté d'expression, certainement mal comprise au Cameroun. Il va plus loin. Il dit la liberté d'expression est un droit reconnu aux citoyens des États démocratiques qui leur permet de donner en toute indépendance d'esprit leur opinion sur la marche du pays et de la société. Elle prend plusieurs formes: paroles, écrits, gestes, manifestations pacifiques. La liberté d'expression est donc un droit essentiellement politique conçu pour être une arme de régulation sociale et de contrôle citoyen des actions des pouvoirs politiques contre leurs méthodes oppressives et confiscatoires, particulièrement dans les régimes dictatoriaux, tyranniques, hégémoniques, autocratiques, despotiques, totalitaires. Il va plus loin et dit, elle a dans son essence et pour vocation de s'introduire, de fouiner dans la hideur des dédales des régimes politiques afin de les sortir de leur mentalité du droit de vie ou de mort sur les citoyens. Car, comme le disait Montesquieu dans son célèbre ouvrage L'Esprit des lois, c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Ou encore Platon dans son dialogue Gorgias, la plupart des hommes au pouvoir deviennent des méchants. C'est pourquoi, pour jouer pleinement son rôle, la liberté d'expression doit pouvoir heurter, choquer. Elle ne saurait donc avoir des limites encadrées par ses pouvoirs abusifs. Encore moins revêtir la convenance d'un langage conciliant, harmonieux, bienséant, pamphlétaire, caressant, cool à leur égard.
Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte. Raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc, n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Taxer ainsi l'exercice de liberté d'expression, de libertinage, lorsqu'un citoyen expose avec virulence les abus des régimes totalitaires et liberticides au nom d'un prétendu devoir de respect dû aux autorités et institutions relève simplement d'une volonté inavouée de cadenassement du contrôle citoyen de la gestion des pays par la parole, l'écrit et les manifestations pacifiques. Pour mieux dire les choses, la liberté d'expression n'a pas à prendre des formes caressées lorsqu'elle veut s'affranchir des excès des pouvoirs politiques sur la vie des citoyens. Par souci d'équilibre, elle a le droit de les affronter, de les exposer, sans que ces derniers aient un quelconque droit de les faire taire, y compris par les lois pénales comme pratiquées au Cameroun, car elles n'ont aucun droit de sanction contre la liberté d'expression, sauf lorsque cette dernière se camoufle elle-même dans la malveillance, à savoir la diffamation et dénonciation calomnieuse. Par Maître Christian Timbanem Bomo, Société civile des réconciliateurs, candidat déclaré à l'élection présidentielle. Maître Christian Timbanem Bomo a donc fait ses sorties à la suite de l'arrestation de Ramon Kota, de son vrai nom Steve Akam, lui qui a été arrêté du côté du Gabon il y a de cela quelques jours. Son arrestation qui fait aujourd'hui les bruits sur la toile, ça fait la une des réseaux sociaux, tout le monde en parle et nous sommes revenus sur cette sortie du candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle camerounaise. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à donner vos avis sur la question en commentaire, likez la vidéo, partagez avec vos proches et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt. Avant de continuer, chers internautes, je vous apporte une belle opportunité pour tous ceux qui sont en train de construire leur maison, pour toutes les personnes qui ont des maisons en ce moment et qui ont des difficultés à avoir l'eau potable chez eux. Nous avons avec nous les établissements Muabu. Le responsable est là, Monsieur Williams. Bonsoir. Bonsoir, Madik. Effectivement, je suis So William, le responsable des établissements Muabu, qui est une entreprise qui fait dans l'adduction en eau potable, la réalisation de forages, la conception et la réalisation des stations de pompage et des puits aménagés. Nous faisons aussi également dans la plomberie industrielle et l'électricité industrielle. On vous retrouve dans quelle ville? Nous sommes basés principalement dans la ville de Douala depuis pratiquement 8 ans. Et dans la ville de Yaoundé récemment, il y a de cela 6 mois, et aussi à Bafoussam. Donc, pour tous vos problèmes de forage, d'adduction d'eau potable, n'hésitez surtout pas à appeler les établissements Muabu. Et également vos problèmes de plomberie, de matériel, également liés au forage. Il faut aussi préciser que nous faisons aussi dans la vente du matériel de forage, c'est-à-dire les tubages, plans, crépinés. Nous faisons dans la vente des pompes, des électropompes immergées, et aussi des pompes suppresseurs, des motopompes et des accessoires tels que les tuyaux Panaflex, les tuyaux à pression, des raccordements de pompes, des embouts et des cordes nylon pour l'alignement des pompes. Et pour toutes les personnes qui ont déjà des forages chez eux, qu'est-ce que vous proposez comme service? Pour ceux qui ont déjà un forage à leur disposition, nous proposons des services de maintenance, c'est-à-dire le développement de leur eau, de purification et de traitement d'eau. Voilà, et comment on vous contacte? Vous pouvez nous contacter via mon numéro de téléphone, MTN 670 83 23, qui est également notre numéro WhatsApp.
via Orange par le 698 60 65 52 et via notre compte Gmail, muabunforage@gmail.com. On va répéter les contacts pour ceux qui nous regardent. 670 83 20 13 pour le numéro WhatsApp également. 698 60 65 52 et muabunforage@gmail.com. Pour ceux qui aimeraient avoir la réalisation d'un forage, pour ceux qui ont des forages à leur disposition et qui voudraient l'entretien de leur forage, pour tous vos problèmes de plomberie et de matériel de forage, n'hésitez surtout pas à contacter les établissements Muabu Forage. C'est la référence en termes d'adduction et d'eau potable dans la ville de Douala et dans tout le Cameroun.